jeunes Africains, avons besoin de modèles, de repères. Nous avons besoin de personnes qui nous inspirent le respect des valeurs fondamentales de l'humanité conformes à l'identité africaine. Nous avons besoin de repères qui nous inspirent la non-violence, le travail, la discipline, la volonté de créer de la richesse. Tels sont les propos de Mahamadou, jeune Tchadien, étudiant à N'Djamena. Chers téléspectateurs, bonjour. Pour notre repère du jour, nous recevons un modèle de réussite. Il est le directeur général du cabinet Jurisconseil et Médiation. Il est conseiller juridique. Il est médiateur professionnel diplômé CEFOPMAN IFOMEN Paris. Il est consultant formateur en médiation et planteur. Bonjour, Maître Jérôme Kouakou. Bonjour, Monsieur Niamien. Merci d'être avec nous en ce jour. Merci. Alors, Maître, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre parcours? Merci, Monsieur Niamien. Merci à la chaîne de télévision TEFI Média pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer et de nous adresser à la jeunesse africaine. Et concernant mon parcours, en 1993, j'ai obtenu le baccalauréat et je me suis inscrit à l'université de Bouaké. Et là, nous faisons partie de la première promotion de l'université de Bouaké. Et donc, en 1996, Dieu nous a fait la grâce d'être parmi les premiers diplômés de l'université de Bouaké. C'est ça. Et j'ai donc obtenu une maîtrise en droit. Après quelques 3 années, je suis entré en 2000 en cabinet, dans un cabinet de conseil juridique pour faire le stage professionnel pour avoir l'agrément de conseil juridique. C'est ça. Parce que pour avoir l'agrément de conseil juridique, il faut faire un stage dans un cabinet de conseil juridique et obtenir un arrêté de nomination par le ministère de la Justice. Et donc en 2007, Dieu nous a fait la grâce d'avoir l'agrément de conseil juridique. Et vers fin 2007, début 2008, nous avons pu commencer un cabinet de conseil juridique. Parce que quand vous avez l'agrément, il faut commencer à exercer dans un cabinet. C'est ce que nous avons fait. Et en 2016, l'UCAO et l'Université catholique de Paris ont décidé de créer une école de médiation en Côte d'Ivoire pour former les premiers médiateurs en Côte d'Ivoire. Et nous sommes inscrits à cette école et Dieu nous a fait la grâce d'avoir un diplôme universitaire de médiateur. Et en 2017, après le diplôme, nous avons bénéficié d'un stage de perfectionnement en France. Et lorsque nous sommes revenus, 3 ans après, les mêmes écoles ont décidé d'ouvrir une autre branche pour former des formateurs en médiation, donc des formateurs de médiateurs. Nous nous sommes inscrits et Dieu nous a fait la grâce d'avoir un certificat interuniversitaire de formateurs en médiation. Avec ce certificat, nous avons décidé d'ajouter une autre corde à notre cabinet. Ainsi, nous avons créé le cabinet Jurisconseil et Médiation, CJM, qui fait l'assistance juridique, la médiation et la formation. Et donc, au niveau de la formation, nous avons aussi sollicité et obtenu une habilitation du FDFP pour faire la formation en Côte d'Ivoire. Voici un peu notre bref parcours. D'accord, merci. Conseil juridique, médiateur professionnel, cette profession consiste à quoi? Bien, conseil juridique, le conseil juridique, c'est un professionnel du droit qui a eu une habilitation, un agrément pour donner des avis juridiques aux personnes, que ce soit des personnes physiques comme des personnes morales, donner des avis juridiques et rédiger des actes juridiques pour autrui. Un peu comme le médecin et sa clinique? Oui, comme le médecin généraliste. Le conseil juridique est un généraliste du droit. Donc, ce qui est des avis juridiques qui relèvent de sa compétence, ce qui est des actes qu'il peut faire, il le fait. Mais ce qui relève de la compétence des autres professions judiciaires, il oriente les clients vers ces professions, que ce soit vers les avocats, que ce soit vers les notaires, que ce soit vers les huissiers de justice. Quelles sont les difficultés liées à votre profession? Bien, la difficulté liée à ma profession de conseil juridique, la première difficulté, c'est que la profession n'est pas bien connue en Côte d'Ivoire. Nous sommes obligés de nous expliquer, n'est-ce pas, aux justiciables, ce que c'est que la profession de conseil juridique. Et quand ils nous découvrent, ils ne veulent plus nous laisser. C'est ça. Voilà, c'est la seule difficulté au niveau de la profession.
Et au niveau de la médiation? Au niveau de la médiation, le médiateur, c'est une tierce personne qui a une formation en médiation et qui aide les personnes en conflit à pouvoir trouver eux-mêmes une solution amiable à leurs différends, aux litiges qui les opposent. Ils sont en difficulté, ils sont en conflit, au lieu d'aller au tribunal. Et parfois, même quand ils vont au tribunal, par exemple au niveau du tribunal de commerce, le juge les ramène à un médiateur pour les aider à trouver une solution à l'amiable. Et s'ils ont trouvé la solution à l'amiable, cette solution s'impose à elles. Et dès l'instant où ce sont eux-mêmes qui ont trouvé la solution à leur problème, l'exécution n'est pas difficile. D'accord. D'accord. Mais dites, comment ce genre d'activité peuvent contribuer donc, à la prise en charge de la jeunesse africaine? Bien, quand vous êtes conseiller juridique, vos prestations sont payantes. C'est comme l'avocat, c'est comme le notaire. Donc là, ça nourrit son homme, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes un bon conseiller juridique, vous monnayez vos compétences et ça vous permet d'avoir des ressources pour subvenir à vos besoins. Lorsque vous êtes médiateur, effectivement, lorsque vous arrivez à régler les litiges, vous avez des revenus qui vous permettent aussi de subvenir à vos besoins. D'accord. Nous sommes suivis par un ensemble de jeunes africains, puisque notre chaîne est suivie dans toute l'Afrique. Alors, ces jeunes que nous regardent, quels conseils vous pouvez leur donner? Bien, d'abord je salue la jeunesse africaine et je demande à la jeunesse africaine d'avoir confiance en elle-même, de se départir de tout ce qui est complexe. Les autres n'ont rien de mieux que vous. Vous avez la compétence, vous avez l'intelligence, vous avez la vigueur, comme tous les autres jeunes. Donc il suffit de croire en vous et de vous mettre au travail. Si vous vous mettez au travail, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Et le problème que nous avons, c'est que nous comptons trop sur les autres. Lorsque nous allons à l'école, nous avons les diplômes, nous comptons sur un oncle qui va nous aider à nous insérer quelque part, nous comptons sur un papa qui va nous aider à entrer dans la fonction publique, mais quand ils ne le font pas, nous sommes désemparés. Et nous sommes là, on se dit, bon, la société n'a rien fait pour nous, il faut s'adonner à l'alcool, il faut s'adonner à la drogue. Que non, il faut croire en vous-même. Il faut croire que vous pouvez réussir, même sans rien. Avec la force que vous avez, vous pouvez réussir. Je prends mon exemple. Quand j'ai fini mon diplôme, j'ai fait un budget de 5 millions, mais où je vais avoir les 5 millions? Mes parents sont paysans, ils n'ont rien. Mais j'ai commencé à squatter les autres bureaux. J'ai commencé à squatter les bureaux, puisque je n'avais pas 5 millions. Et donc, quand j'avais quelques clients, et par la grâce de Dieu, j'investissais. Et ça m'a permis aujourd'hui d'ouvrir un cabinet qui a une valeur de plus de 5 millions. Donc, il faut croire en vous-même avec les moyens que vous avez et par le travail, et le travail bien fait surtout, vous pouvez réussir à vous prendre en charge et à prendre en charge vos familles. Ne comptez pas sur les autres. Les autres, ceux qui nous comptons souvent, ont des problèmes. Que ce soit nos aînés, que ce soit les Européens, les Occidentaux, ils ont plein de défis à relever. Ils ne vont pas laisser leur pays pour venir nous développer à notre place. Mais ce que nous avons en nous-mêmes, que nous voyons que nous pouvons mettre en application pour pouvoir nous réaliser, il faut le faire. Donc, je conseille à la jeunesse africaine de croire en elle-même et de ne pas se disperser, de s'autodiscipliner, éviter les excès, que ce soit l'alcool, que ce soit le sexe, que ce soit la drogue, il faut éviter ça. Concentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous sur vos objectifs. Quelqu'un m'a dit que personne ne t'aidera à devenir riche. C'est ça. Et depuis qu'on m'a dit, c'est rentré dans ma tête. Donc, jeune Africain, personne ne t'aidera à devenir riche. Prends ton destin en main. Ce que tu peux faire, il faut le faire. Et avec la providence divine et avec ta détermination, tu réussiras. C'est ce que j'ai à vous dire. Voilà que c'est clair, c'est très clair. Merci beaucoup, Maître Jérôme Kouakou, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous pensons que vraiment votre parcours et vos conseils pourront bien évidemment aider donc la jeunesse africaine à pouvoir relever un certain nombre de défis et à pouvoir faciliter donc son intégration sociale à tous les niveaux. Je rappelle que vous êtes directeur général du cabinet Jurus Conseil et Médiation. Vous êtes conseiller juridique, vous êtes médiateur professionnel, diplômé CEFOCMAN IFOMEN Paris. Vous êtes consultant formateur en médiation et planteur. Oui. Un peu comme l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Oui, bien sûr. Voilà.
Si les repères sont légion pour la jeunesse africaine, il faut reconnaître que chaque repère a sa particularité. Et Maître Jérôme Kouakou, vous êtes un repère aussi très particulier. Merci. Voilà pour la jeunesse africaine. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur TIFI Média.